Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction question-réponse. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022, donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle, et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Et comme d'habitude, les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons, les poissonnes. Alors, pour ce début d'année 2022, en numérologie, vous avez eu le 8. Hein, donc, c'est ce qui correspond à tout, au matériel, au pouvoir, à la réussite. Hein, surtout, c'est ça qui est important. Ensuite, on continue avec le. Donc, pardon, excusez-moi, vous avez une belle petite tortue, hein, de mer. Donc là, évidemment, c'est lentement mais sûrement, on va dire. Il y a vraiment ce côté que vous avancez dans la vie de façon régulière aussi. C'est ce côté-là, hein, pour 2022 qui ressort. Il y a vraiment, vous allez atteindre votre but, vous allez gagner la course, mais vous allez aller à votre rythme à vous. Mais c'est surtout, faut retenir ce côté régulier, constant, hein, qui fait votre force. Ensuite, avec la deuxième carte du général, hein, il y a vraiment ce besoin aussi de, comment dire, euh, de changement, de rompre certains liens afin de gagner la liberté. Et ça, on le voit aussi dans d'autres signes où il y a vraiment ce besoin de laisser le passé au passé, de rompre certaines chaînes, d'arrêter certains préjugés ou de parti pris, de, de- vraiment d'arrêter toutes certaines croyances limitantes. Ah, mais je ne parle pas religieusement parlant, on va dire, mais vraiment d'arrêter ce qui pouvait vous freiner, ce qui pouvait vous faire peur, ce qui pouvait vous retenir, ce qui vous empêchait de vous lâcher. Et donc cette année, vous avez vraiment pris cette décision-là, justement, avec le 8, de réussir autrement, de prendre le pouvoir entre guillemets, de votre vie, hein, afin d'opérer les changements, et, mais tout en gardant une certaine sagesse, en gardant une certaine retenue, mais une certaine sérénité. Hein, c'est surtout ça que vous allez gagner, c'est la sérénité et de ne plus être, entre guillemets, l'esclave de certaines chaînes, de certains boulets qui vous empêchaient d'avancer ou de prendre des décisions que vous n'osiez pas prendre. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Donc maintenant, on va continuer avec le tarot de la bienfaisance pour le côté professionnel. Donc vous avez eu la justice et vous avez eu le magicien. Donc là, deux arcanes majeures, donc très bonne carte. Hein. Donc en même temps, il y a vraiment. Là, vous allez, je pense, si ce n'est pas encore fait, récolter les fruits de tout votre travail. Hein. Ou si vous êtes encore en train de semer, la récolte va être bientôt. Hein. Il y a vraiment ce besoin, enfin ce besoin, n'importe quoi. Je veux dire,
il y a vraiment cette dynamique-là où vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, et en même temps, donc, automatiquement, ça va transformer la vie, hein, comme par magie, on va dire, puisque vous allez voir, vous allez mieux comprendre pourquoi il y a eu telle et telle décision, telle ou telle, comment dire, expérience, pour pas dire, comment dire, mauvaise expérience, des choses qui ne vous ont pas forcément plu, hein, qui ont été difficiles, que ce soit sur le plan de la santé financière, matérielle, hein, mais là, sur le plan professionnel, en même temps, il y a une sorte de... Voilà, vous allez enfin accéder à ce que vous attendez depuis un bout de temps, ce pourquoi vous travaillez. Hein. Donc il va y avoir une sorte, on va dire, de justice, puisque où vous allez retrouver un équilibre, hein, dans votre travail, et vous allez en même temps, avec le magicien, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, peut-être vous ouvrir à d'autres opportunités, hein, à d'autres choses qui vont vous faciliter la vie professionnelle. Hein. Il y a ça aussi qui ressort. Il y a vraiment cette volonté un peu de sortir de votre réserve. Il y a vraiment ce côté-là aussi de faire sauter certaines limites, puisque vous vous rendez compte et vous voyez pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez fait tout ce chemin-là, hein, sur le plan professionnel, et donc vous allez mieux apprécier où vous en êtes actuellement. Et c'est vraiment ce côté de réussite, et en même temps vous savez que ça vous donne un certain pouvoir. Donc dans le bon sens du terme, hein, vous n'allez pas en profiter, mais au moins, voilà, ça va vous permettre de vous asseoir sur une certaine qualité de vie professionnelle, hein, puisque vous récoltez les fruits de tous vos efforts, ou si ce n'est pas encore fait, ça va bientôt arriver. Hein, c'est surtout ça qu'il faut vous dire. Et en même temps, euh, de peut-être de laisser votre timidité ou vos restrictions vraiment de côté, vraiment ce qui pouvait vous limiter, hein, de laisser vos limites derrière vous. Donc je continue avec l'oracle des faits, toujours sur le plan professionnel. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ça rejoint bien ce que je viens de dire au niveau de, comment dire, de ce que vous voulez. Il, hein, faut vraiment le fait qu'il y avait des choses quand même qui vous retenaient, qui empêchaient de dire ce que vous aviez à l'intérieur du cœur, qui empêchaient, bah, bon, par peur de X ou raison, hein, bon, à vous de voir selon votre situation professionnelle, hein, que ce soit avec vos collègues, vos associés, vos employés, vos patrons, hein, il y a vraiment, mais voilà, affirmez-vous dans le sens où voilà, vous êtes vraiment dans une posture, une position entre guillemets de force où vous avez ce pouvoir justement de pouvoir convaincre les autres, puisque vous avez fait tout un travail depuis un bon bout de temps, hein, et comme on dit, qui a été long mais constant. Et donc là, voilà, vous êtes vraiment, vous arrivez, je dirais pas au bout, mais franchement, vous allez récolter vraiment vos fruits. Et donc il faut continuer, puisque ce long chemin, ce lent chemin, vous a amené où vous en êtes. Et donc continuez à affirmer, parce que c'est ce qui a fait, ou ce qui va faire votre réussite. Hein. C'est pour ça, donc, continuez d'affirmer vos idées, vos ressentis. Donc je vous laisse poser la question sur le plan professionnel, et la réponse est dans les prochains mois. Donc là, comme je dis, dans d'autres signes où ils ont eu à peu près un style de réponse à peu près identique, que ce soit dans les prochains mois, prochaines semaines ou autres. Donc là, bon, bah, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, prochain mois, ça peut être le mois prochain, mais comme dans 3 mois ou dans 9 mois. Mais c'est pas dans 20 ans. Hein, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc je continue avec le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Donc avec la carte de l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc là, bon, sur le plan sentimental, je pense que le fait qu'il y ait aussi des changements, qu'il y ait une autre façon de voir sur le plan professionnel, qui est plus ce train-train quotidien, qui est plus ce métro-boulot-dodo, on va dire. Là, sur le domaine sentimental, automatiquement, vous allez être aussi dans une autre dynamique. Donc là, vous allez peut-être aussi vouloir prendre plus d'engagement, que ce soit sur le plan familial, amical, enfin vraiment, c'est vraiment au sens large, mais ça peut être aussi au sens, comment dire, privé. Et donc là, en même temps, le fait d'être dans une autre dynamique dans les autres domaines,
vous allez vous rendre compte que justement aussi dans ce domaine sentimental, émotionnel, le fait de les exprimer, le fait de ne plus avoir ces fameuses retenues, hein, là aussi, ça va vous permettre d'être dans une sorte d'harmonie, d'osmose avec vos partenaires, vos amis, votre famille, et d'être plus dans une osmose sentimentale. Et, et là, ça va vous donner une certaine force, ça va vous donner envie d'aller aussi plus loin, d'aller aussi plus fort, hein. Et en même temps, le fait qu'il va y avoir un certain lâcher-prise dans tous les domaines, automatiquement, ça va engendrer entre guillemets, des coïncidences vraiment bénéfiques. Et aussi, vous allez vous apercevoir, vous allez voir chez les autres comme chez vous-même des choses que vous n'estimiez pas posséder ou que les autres possèdent, hein. Bon, après, on va voir ça avec les autres cartes. Donc, avec le tarot onirique, vous avez eu le 2 de bâton, hein. On est toujours sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, pardon. Et vous avez eu le 10 de denier, hein. Donc là, ça confirme bien cette volonté euh, de, 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 de profiter de vos résultats, d'une vie globale, on va dire. C'est vraiment, vous avez fait des efforts dans tous les domaines et justement, les récompenses, les résultats arrivent, hein, on va dire presque au compte-gouttes, mais ils arrivent quand même puisque ça a été un travail de longue haleine et même sur le plan sentimental, bon, automatiquement, il y a ça impacte toujours sur un domaine impacte sur l'autre et dans l'autre sens aussi, hein. Donc il y a vraiment ce côté-là. En plus, vous allez voir que le fait d'être dans une bonne dynamique, il y a des portes aussi qui vont vous s'ouvrir, il y a des choix qui vont venir à vous, hein. Euh, je vais à droite, je vais à gauche, je dis oui, je dis non. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, il y a vraiment ce changement, euh, comment dire, de ressenti, d'émotion, hein, mais de changement positif. Et là aussi, vous allez avoir le choix, hein, de vous exprimer autrement, de le dire autrement. Il y a vraiment ça, mais en même temps, il y a une beauté du potentiel qui va se présenter à vous. Et c'est des choses que vous n'aviez pas fait attention avant, ou qui étaient plus ou moins cachées, on va dire ça comme ça, du fait que vous aviez certaines retenues, que vous aviez certaines limites. Et donc ça se confirme avec, comment dire, vous avez eu deux cartes là avec l'oracle des murmures. Vous avez eu vibration justement, et vous avez eu bonté. Donc vous voyez vraiment là aussi, sur le plan sentimental, il va vraiment, vous allez être en adéquation avec ce que vous ressentez, hein, et donc vous allez avoir aussi en même temps cette facilité plus ou moins de l'exprimer aussi, de le faire ressentir aux autres. Il va vraiment avoir cette osmose et en même temps, vous allez, comme je disais tout à l'heure, avoir découvrir ou enfin, du moins voir au grand jour certaines émotions que vous n'aviez pas l'habitude de voir chez vous ou chez les autres. Et automatiquement, il va y avoir vraiment cette envie de vibrer en même temps que les autres et avoir cette volonté de partage avec les autres aussi. Peut-être qu'il y avait des retenues avant et que là, justement, vous allez vous laisser aller. Donc, je vous laisse vous poser la question sur le plan sentimental et la réponse est affirmez-vous. Donc, ça rejoint. Bon, après, ça peut être une question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous raconter, mais je pense que là, c'est quand même une certaine continuité. Donc, n'hésitez pas à continuer à être, comment dire, être audacieux, de vous laisser aller, hein, dans vos expressions et de plus peut-être avoir certaines retenues comme vous aviez avant. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Très bon début d'année 2022. Ça y est, je l'ai dit. Namasté.